Oui, bonjour la famille, comment vous allez? Welcome to my channel. Comme les petites filles là font, welcome to my channel. Ne vous moquez pas trop, hein? Moi aussi, je peux faire ça, non? Aujourd'hui, je vais vous parler de mon voyage de Yaoundé jusqu'à Paris par la route avec moins de 100 000 francs. Mon voyage de Yaoundé jusqu'à Paris avec moins de 100 000 francs. À ne pas reproduire parce que la route n'est plus comme c'était avant, hein. Ça a beaucoup changé. Il y a les séquestrations, il y a les viols, les gens qui meurent dans l'eau, les gens qui meurent dans le désert. Donc, s'il vous plaît, la famille, à ne pas reproduire. Déjà, moi, je quitte le Cameroun un 22 novembre 2000 et poussière. Parce que nous sommes dans un pays où tout est sur écrit et tout ce que tu déclares, c'est ce qu'on prend en considération. Donc, si on constate autre chose, vous-même vous connaissez où. Donc, ne faites pas comme moi. Moi, j'ai voyagé par la route. Il y a des gens ici, là, eux, ils ont beaux-arts. Parce que moi, je suis une beausailleuse. Une beausailleuse, c'est quelqu'un qui a quitté son pays jusqu'en Occident à pied. Ou aux États-Unis, bon, disons l'Occident à pied. Par la route. Voilà, moi, je n'ai pas honte de ça. Moi, c'est mon identité. Donc, je suis partie de mon pays et je suis arrivée en Europe par la route. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais avoir honte. Je vais me la raconter. Oh, j'ai pris le vol. Moi, je vois souvent certaines personnes ici, mais je me dis, mais mon frère, c'est le complexe. Tu es complexé. C'est ton identité. Pourquoi tu vas avoir peur? Tu dois même être fier d'avoir même voyagé par la route. Parce que quelqu'un qui a pris directement le vol, il ne connaît pas la souffrance que tu as eue en route. Toi qui as pris la route, tu arrives ici. Mais tu n'as peur de rien. Tu as la niaque même de t'en sortir. Donc, je ne vois pas pourquoi tu vas avoir honte de dire que j'ai pris la route. Moi, j'ai pris la route. Je suis beausailleuse et je suis fière de le dire parce que j'ai beaucoup d'expérience. Avant de passer aux choses sérieuses, je vais vous inviter à prendre une tasse de café ou un jus ou des pop-corn et prenez vraiment place parce que c'est une histoire vraiment, c'est long, long, long. Donc, je vais vous tuer avec les story time. Après le générique, on se lance. Et là, je vous reviens. Moi, je vais prendre un bon sirop, hein, avec un peu d'eau parce que j'ai décidé un peu de faire un peu de régime. Donc, du coup, je vais prendre mon sirop avec de l'eau. Vous faites pareil. Donc, je disais donc, tu vas avoir honte de dire que tu es venu par la route. Pourquoi tu vas avoir honte, mon frère? C'est une fierté. Tu dois être fier de le dire parce que quelqu'un qui est passé par la route, à votre santé, hein. Quelqu'un qui est passé par la route, il n'a peur de rien. Il connaît déjà comment jongler pour s'en sortir, comment, je sais pas. Donc, du coup, moi, je prends la route un 22 novembre 2000 et poussière. Je quitte ce matin-là, c'était même l'anniversaire de ma fille que j'ai laissé depuis au moins, elle n'avait que 4 à 5 ans. Hein. Ça fait des années que je suis partie parce que j'avais décidé, tant que je n'ai pas la stabilité, tant que je n'ai pas ce que je suis venue chercher, je ne rentre pas. Et c'est ce que j'avais décidé. Et Dieu merci, tout s'est arrangé. D'où le nom Léa Julie, la Parisienne. Moquez-vous, oh. Moi, je suis moins complexée. Oh. Moi, c'est mon rêve depuis l'enfance. J'ai toujours rêvé de Paris. Et dans une parenthèse, on va faire une petite parenthèse. Quand moi, j'étais au pays, quand tu veux montrer que toi, tu es une dure, tu choques bien un peu, tu commences à parler les... Oh, moi, je suis comme ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Tu commences à chocobi parce que tu as l'envie. Tu as l'envie. Donc, tu as envie l'Europe. Parce qu'on nous montre à la télé, en fait, le rêve américain, parce qu'on n'est pas parti parce qu'on avait trop faim. Non, on pouvait manger, mais on voulait toucher la tour Eiffel. On voulait, en fait, quand les Blancs nous montrent ça, on a envie. Vous, les Français, là, vous allez finir ce que vous avez commencé, oh, parce que quand vous nous donnez les rêves en Afrique, vous nous montrez la tour Eiffel, vous nous montrez les lumières. Mais on est complexé, on va seulement entrer dans le complexe. Et quand maintenant on se remplit dans les bateaux pour arriver, vous n'assumez plus, vous voulez lever les mains. C'est trop tard.
On aime la France. Moi, j'ai toujours aimé Paris depuis mon enfance. Ce qui fait que quand j'arrive même ici avec un ami, il me dit, mais Léa, tu ne vas pas à Bordeaux? J'ai dit, moi qui Bordeaux, je vais laisser Paris avec qui? Et Dieu merci, Paris m'a donné ma chance. Donc, du coup, c'était une parenthèse. Bref, je quitte Yaoundé un 22 novembre 2000 et poussière. Bon, tout en sachant que je suis entrée en France en décembre 2011. Donc, ça fait combien d'années? Vous-même comptez. Je prends dans le bus parce que j'avais l'itinéraire. C'est un voisin, tellement j'avais envie de l'Europe que je ne savais même pas comment faire. J'ai fait mes petites tontines, je n'avais même pas grand-chose. Je venais d'avoir mes diplômes, tout et tout, mais je ne voulais pas travailler au Cameroun. Je voulais partir. Mon rêve, c'était de partir. Paris à tout prix. Mon problème, c'était Paris. Un jour, donc, c'est un voisin qui vient me donner l'itinéraire. Je dis, oh, c'est ce que je cherche depuis. Qui t'a donné ça? Tu peux me donner aussi, un jour, ne sais jamais, je peux me donner à un ami. Donc, je faisais déjà, alors que je mourais d'envie. Donc, quand il m'a donné cet itinéraire, je me suis apprêtée. Parce que j'ai dit, si j'attends avoir le million ici, je n'aurai pas. J'ai fait mes petites tontines. Jusqu'à je voulais même zapper quelqu'un dans la tontine. Fuis même avec eux. Non, après, je vais rembourser mon matcha. Donc, du coup, je n'avais que 100, même pas 100 000. Hein. C'est ma mère qui m'a complété quelques billets d'argent là. Donc, je n'avais que même pas 100 000. Ma mère me dit, ne dis à personne, parce que cette histoire de voyage-là, pour eux, quand tu arrives en Europe, ça veut dire c'est le paradis. Ça veut dire tu as réussi. Donc, le matin, là, ma mère me bénit, elle m'a amené derrière la maison, elle m'a lavé. Comme on fait souvent en Afrique, elle a craché sur les feuilles, et puis elle m'a frappé partout, elle m'a béni, elle me dit, tu vas réussir. Je ne suis pas une sorcière, je ne fais pas du mal aux enfants des gens. Donc, tu vas seulement réussir, quel qu'en soit ce qui va t'arriver. Pour vous dire quoi, respectons nos parents. Oh. Respecte ton père. Toi qui dis par exemple là que oh, ton père n'est pas ton Dieu. Nos parents sont nos dieux sur terre. La bénédiction de nos parents, c'est vraiment important. Donc, quand tu veux faire un truc, sauf si peut-être ton parent c'est un sorcier, je ne vais pas te dire peut-être que va vraiment l'embrasser, mais occupe-toi quand même de lui. Mais sachez quand même que la bénédiction d'un parent, c'est important. Donc, ma mère m'a béni ce matin-là. Je me rappelle, le dernier repas qu'on avait mangé ce jour-là, c'était le poisson brisé. Poisson brisé du pays avec les bâtons. Après, ma mère m'a béni. Elle me dit, ma fille, je te confie au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas réussir. Vas-y. Je suis partie. J'arrive ce matin-là à Yaoundé, je prends le bus. Direction I. Donc, je devais passer par Ambam. Un truc comme ça. Ne faites pas ça, oh. La route maintenant, c'est dangereux. Ne faites pas ça. Je prends dans la voiture, je devais passer par Ambam. Après Ambam, je devais me rendre à Ikok. Donc, dans le bus maintenant, maman, je ne savais pas où je partais. Moi-même, quand je regarde le courage que j'ai eu vraiment, à l'époque là, je ne pense pas que si on me demande de refaire ça 2 fois, je ne peux pas le refaire. Parce que c'était un courage fou. Je n'avais personne en Europe. J'avais le père de ma première fille qui est au Cameroun. Il était ici en France, c'est vrai. Mais je me suis même rendu compte que je ne pouvais même pas compter sur lui. Il fallait que je compte sur moi-même. Et moi-même et toute seule. Franchement, les filles, mes frères et sœurs, je ne savais pas où je partais. Mais j'étais déterminée. Je disais Paris ou rien. Je prends dans mon bus, je prends mon itinéraire, je prends ma valise, je prends mes petits moins de 100 000, entre guillemets. Je prends le bus ce matin-là à Van, à Yaoundé, et pour direction Ambam. Dans le bus même, et j'avais ma Bible dans le sac, parce que vraiment, cette route-là, il faut beaucoup prier. Franchement, la famille, il faut prier. Il faut prier, c'est important. Si toi, tu fais les grilles, il va vraiment les faire, parce que c'est une route très dangereuse. À l'époque, déjà, ça faisait peur. Combien de fois à nos jours? Je prends dans le bus pour Ambam. Dans le bus, je croise un monsieur qui me demande où tu vas. En fait, où il voulait me draguer. Je pense qu'il voulait me draguer, mais après... Et on arrive à Ambam cette nuit-là. Je pense que c'était Ambam, mais quitté Yaoundé, c'était pour Ambam. À Ambam, je devais prendre encore une voiture pour une autre ville. Et à partir de cette ville-là, pour Boya. Je pense que c'était à Boya. On s'est arrêté à Boya, voilà. On est quitté, oui. Ambam, on est arrivé à Ambam. Et j'ai pris le bus maintenant, la voiture là à Ambam, pour une autre ville.
Et après, là, il fallait me rendre sur ICOC. Le monsieur, là, il était trop gentil avec moi. Il m'a même dépanné, arrivé quand on est arrivé. Lui, c'est là où lui s'arrêtait. Je pense que c'était Bouya. C'était même pas en bas. Direction, un truc Bouya. Voilà, vers le... Lui, c'était sa destination. Et moi, après, il m'a acheté à manger. Il a pris un peu d'argent. Il m'a même remis. Vous voyez comment vraiment... hey, il me dit... Il a cherché l'agence où se trouvait, où je devais partir. Où se trouvait l'agence pour ICOC. Parce que ICOC, c'est la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Donc, je devais aller sur ICOC. Il m'a mis dans le bus. On a mangé là. On a attendu mon heure de départ. Dès que l'heure de départ est arrivée, il n'est pas rentré chez lui. Il est resté là. Après, il m'a donné son contact. Il m'a dit, au cas où ça ne va pas, je dois lui dire. Et entre parenthèses, je partais comme ça au Nigeria parce que j'avais rencontré un gars, un Nigérian qui venait jouer au football au Cameroun. Il m'a dragué quand je me battais pour sortir, quoi. Il m'a dragué. Moi aussi, je l'avais bien reçu au Cameroun. Du coup, il m'a donné le contact. Je lui ai dit, je veux voyager. Il s'est même moqué de moi. Il m'a dit, tu vas où? Je lui ai dit, moi, je veux voyager. Je ne sais pas où je vais, mais je veux voyager. Est-ce que tu peux m'aider par ta famille au Nigeria? Parce que je connais personne au Nigeria. Du coup, il a pris le contact de sa famille. Il m'a remis, tout en me mentant avant. Parce qu'il ne savait pas que j'allais me rendre là-bas. Un jour, il me dit, lui, sa famille est riche. Sa maman est professeure à l'université. Son papa, c'est un chef d'entreprise, pas possible. Bon, il a quand même été gentil. Il m'a donné le contact de sa famille. Maman, quand j'arrive à ICOC, j'appelle donc sa famille. Sa famille m'a indiqué comment je dois faire pour arriver. J'ai pris la voiture, je suis arrivée. C'est une ville, je pense que c'est le sud du Nigeria, un truc comme ça. Et comme je n'avais pas assez d'argent, bon, moi, je ne partais pas demander l'argent. Lui, il m'a dit, je dois aller dans sa famille. Ils vont me dépanner un peu parce que j'avais été trop gentil avec lui au Cameroun. Je l'avais aidé, quoi. Bon, j'étais aussi amoureux. J'avais vu football. Moi, j'avais les grandes ambitions. Hein. C'est pas parce que je voulais trop l'aider. Hein. Bon, Dieu merci, il m'a donné le contact. Quand j'arrive maintenant à ICOC, on m'a dit comment prendre la voiture pour aller dans la ville où eux, ils se trouvaient. Maman, quand j'arrive, je vois d'abord, je dis, mais comme il s'appelait Michael. Michael m'a dit que sa famille est riche. Comment je vois la route qui va vers, comme si ça part vers le village. Bon, je n'avais pas le choix parce que je ne connaissais même pas où je partais. Ils sont venus m'accueillir, ils m'ont indiqué, ils m'ont attendu, ils m'ont accueilli. J'ai fait peut-être un mois chez eux. J'ai fait un mois chez eux. Son père m'a dit d'attendre. Il avait un truc à vendre. En fait, c'était le village. Hein. Ça, c'était même un village. Courageuse que j'étais. Et à l'époque, on nous disait que les Nigérians, ils tuent les gens, ils coupent les gens, ils mangent, ils vendent les gens. Vous-même, vous connaissez que c'est chaud là-bas, ils pratiquent beaucoup, ils font la sorcellerie, mais le courage que j'avais. Après, quand j'arrive, j'appelle au Cameroun, je dis, je suis arrivée. J'ai eu des attaques spirituelles pas possibles. Donc, pour dire quoi, c'est comme si eux, ils savaient que peut-être j'allais m'en sortir. J'ai commencé à prier, 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 prier. Donc, j'avais les mauvais rêves, les attaques, mon séjour là-bas au Nigeria. Donc, j'étais dans la peur, j'étais même dans la panique, mais j'étais déterminée. J'ai dit, moi, je vais arriver en Europe. Je vais arriver en Europe. C'est la mort ou la vie. Je vais seulement arriver. Donc, je dormais avec ma Bible. Je dors même en journée les mauvais rêves. Je dors la nuit les mauvais rêves. Je me disais que c'est où je suis là où c'est comment. Comment on m'a parlé de Nigeria. C'est là où je dormais, tout et tout. Par contre, Michael, lui, ne pouvait pas venir parce qu'il m'avait déjà dit que ses parents sont riches. Donc, du coup, il avait honte. Il attendait que je parte et il était caché dans une autre ville où je ne sais quoi là. C'est lui qui connaît là-bas. Après, maintenant, un jour, je vois, ils sont partis acheter une statuette de la Vierge Marie. J'ai dit, hé, moi, je suis une chrétienne. Moi, je ne prie pas devant les statuettes. Après, chaque soir, ils se regroupaient pour prier devant la statuette, devant la porte. Ils ont mis les bougies. Ils m'appellent que viens aussi prier avec nous. J'ai dit non, je ne peux pas prier devant une statuette. Je vois comment le monsieur là a changé avec moi. Son papa là, il était un neveu. Il était plus trop gentil, mais par contre, sa mère, elle était trop gentille. Pour elle, c'est sa belle-fille. Elle me prenait comme une belle-fille. Trop gentille, cette famille-là. Mais le papa avait déjà changé. Après, quand mon heure de partie est arrivée, le grand frère de Michael, on lui a dit de m'accompagner à Abuja. Il m'a ajouté un peu d'argent. Bon, c'était même pas ça. Ce qu'il devait m'ajouter, il n'a pas ajouté ça. Il a quand même donné comme ça. Tu sens qu'il n'était plus trop content.
Du coup, son frère m'a accompagné à Abuja. J'arrive là-bas, on me passe à l'un de leurs connaissances. Bon, je ne le connaissais pas. Bien sûr, je ne suis pas du Nigeria. Il m'a recommandé à son ami, là, lui, c'était son ami. Il m'a recommandé à son ami et son ami devait me mettre dans la voiture pour une autre ville. C'est les Yoruba qui sont là-bas. Une autre ville. Et c'est à partir de cette ville-là que je devais prendre la voiture pour Arlette. Donc, du coup, quand j'arrive à Abuja, la petite amie du monsieur là commence à me faire la jalousie. Oui, il croyait que j'étais la Chizao. Le gars lui dit qu'elle sort du Cameroun. Elle n'est pas ici, je ne la connais même pas. C'est mon ami qui me l'a confiée pour que je puisse l'aider à aller bon, j'oublie même le nom de la ville là, mais c'est une ville. Après cette ville là, c'est Arlette. Donc, c'est pour que je puisse l'aider afin qu'elle continue son parcours. Maman, c'est la jalousie que tu voulais voir ce soir-là. Et c'était une policière, parce que lui-même, c'était un policier. Elle-même, c'était une policière. J'avais même seulement peur que la femme, si elle va me taper ici maintenant, elle croit que je suis avec son gars ou c'est comment. Du coup, il était obligé de... Parce qu'il voulait que je dorme même chez sa copine. Mais il était obligé de m'enlever là-bas. Et il m'a ramené chez lui. Donc, du coup, j'ai dormi chez lui. Et le matin, il m'a mis dans la voiture pour m'envoyer chez l'ami intime maintenant à Michael qui vivait dans cette ville-là. Dieu merci. Du coup, je prends la voiture le matin, j'arrive là-bas. Oh, il m'a bien accueilli. Parce qu'ils étaient deux au Cameroun. Il y avait lui et Michael, donc le meilleur ami de Michael. Là, il m'a bien reçu. Il était même seul chez lui. Je croyais même qu'il allait me... Hein, vous voyez, j'avais peur que... Hey, le bon, si, il peut me... il peut me draguer. Mais Dieu merci, il était très gentil, très poli. Il m'a laissé sa chambre, son lit. Et lui, il a dormi au salon. Vraiment, très respectueux. Oh, il était adorable. Très gentil. Il m'a montré la ville le soir. Là, on est sorti un peu. On a mangé en route. Il m'a montré la ville, tout et tout. Le matin, très tôt le matin, il est parti m'accompagner. J'ai pris le bus pour Arlette. Arlette, c'est déjà le Niger. Arrivé maintenant à Arlette, c'est là on corse les gens, maman. Si tu ne connais pas, on te donne un prix qui n'est même pas le prix du trajet. Du coup, le petit argent que la famille de Michael m'a donné, plus mes pauvres, j'avais peut-être déjà tous ces 60 000 parce que j'avais déjà payé le transport, tout et tout. Hey, on m'a corsé ça. On m'a tout pris ça à vous. On me dit que ce n'est même pas suffisant. Alors que c'était faux. C'est parce qu'ils savaient qu'ils ont l'habitude de faire ça aux voyageurs. J'étais dépassée. Je n'avais même plus 5 francs. Je ne savais plus comment faire. Je me demandais, je vais avancer ou je dois retourner au Cameroun. Et même si j'appelle maintenant au Cameroun, qui va m'envoyer de l'argent? Vous savez, nos familles, c'est des fonctionnaires. Et vous connaissez un fonctionnaire au Cameroun, combien il gagne? Il est peut-être dans les 100 000, peut-être 150 000. Quand il a son salaire comme ça, il a déjà fait son programme, tout et tout. Toi, tu vas venir maintenant lui dire qu'envoie-moi même 50 000, maman. Est-ce que ça tombe? Vous-même, vous connaissez la réalité là. Tu vas dire à quelqu'un, envoie-moi 50 000 comme ça. Est-ce que ça attendait? Et même si ça attendait, il a son programme. Du coup, je me demande, Seigneur, je commence à prier. Je pleurais même déjà. Je coulais les larmes. Du coup, je vois un gars. Donc, j'avais déjà quand même payé le billet pour... Non, on était même à Arlette déjà, lui, parce que lui, il m'a mis dans le bus pour Arlette. C'est étant à Arlette que j'ai payé le bus pour Agadez, le billet pour Agadez. Donc, du coup, là, je devais m'arrêter vraiment à Agadez parce que je n'avais plus d'argent. Mais comme Dieu sait faire ces choses, comme franchement la famille, dans ces tours de voyage-là, soyez trop spirituels, il n'y a rien d'autre. Soit vous croyez vraiment en Dieu, soit vous faites vos trucs et laissez-moi vous dire que les gris-gris, ça ne passe pas au désert. Si tu entres avec les gris-gris au désert, tu vas rester au désert, soit tu vas même mourir au désert. Il y a le désert, il y a la mer, ça n'accepte pas les gris-gris. Si tu sais que tu as vraiment un truc sur toi, un truc, sauf la prière qui peut passer, oui, ça passe. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, j'avais voyagé avec... une prière dans la poche là, oui, j'avais bien voyagé. Mais les gris-gris, le désert n'accepte pas les gris-gris. La mer n'accepte pas les gris-gris. C'est pas du jeu, c'est pas à négocier. C'est pourquoi vous entendez tout le temps les morts, les trucs qui se noient. Parce que par exemple, s'il y a une personne dans le bateau qui a peut-être ses écorces, ses gris-gris, la mer n'accepte pas, ça vous avale. Et du coup, toi, tu vas payer le prix. C'est pourquoi il faut beaucoup prier. Parce que du coup, si quelqu'un est dans ça comme ça, toi, on peut même te faire louper le voyage. Il peut avoir un incident. Peut-être on te dit, toi, tu ne voyages pas, alors qu'on est en train de te sauver. Donc ça, c'était une parenthèse. Du coup, à Arlette, là, waouh,
Je me disais, je vais arriver à Agadez. Je vais commencer par où? Je vais commencer par où, Seigneur? Qu'est-ce que je vais devenir? Seigneur, aide-moi. Donc, vous connaissez même, là même, je me dis, je me rappelle, je ne priais même plus. J'étais dépassée et je disais, Seigneur, tu vas faire tout ce qu'il faut parce que moi, je ne sais plus. Si je vais mourir sur cette route, je vais seulement mourir. Si tu as dit que je vais m'en sortir, fais le nécessaire. Du coup, j'étais pensive. On a fait là au moins une à 2 heures. Le bus devait quitter là vers 18 heures. Oui, parce qu'on devait quitter la nuit pour arriver peut-être le matin. Vers 18 heures. J'étais dépassée. Je n'avais même plus 5 francs pour pouvoir manger. Je me demandais qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais commencer par où? Moi, je suis toujours une fille réservée. Je vais faire me prostituer, ça jamais de ma vie. Je ne peux même pas faire ça. Du coup, un beau jeune garçon, très beau, mignon, très brun. En fait, il avait la carrure exactement de Martin. Exactement. Sa façon même de parler et tout et tout. Et tout le temps, je dis souvent à Martin, tu ressembles à un homme que j'ai beaucoup aimé dans le passé. Ça l'énerve. Il me dit, donc tu es avec moi alors parce que tu penses à ce... Il s'appelait Franck. Du coup, il me tapote, il me dit, je te vois pensive, qu'est-ce qui ne va pas? On était même déjà dans le bus et il s'est assis, sa place était tout près de moi. Il me dit, pourquoi tu es pensive? Je constate que tu n'es pas bien là aujourd'hui. Je reste comme ça, je me dis, comme je suis souvent honte là, je me dis dans le cœur, je dois lui dire, après, je lui ai dit la vérité, je lui ai dit, est-ce que tu sais que les hommes qui étaient là tout à l'heure, ils ont pris tout mon argent? Je ne sais même pas quoi faire, je ne sais pas, je suis dépassée. J'ai commencé à couler les larmes. Il me dit, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas pleurer, d'accord? Tu as vu mon sac que j'ai là, il y a beaucoup d'argent dedans. Il me dit, tu vas où? Je dis, je vais en Algérie. Il me dit, lui aussi, il est en train d'aller en aventure, il va en Algérie. Il me dit, il ne faut pas pleurer, je vais aussi t'amener en Algérie. T'inquiète pas. Je suis restée comme ça. Je lui ai demandé, tu es d'où? Bon, il était nigérien, mais je lui ai quand même demandé. C'est là, et heureusement, moi, je parle quand même un peu anglais. Hein. Il faut être bilingue, il faut quand même parler certaines langues. C'est là, il me dit, il est nigérien, il est Igbo. J'étais en joie, mais j'étais aussi, parce que déjà, c'était mon goût. Il était très mignon, ça c'est sûr. Bon, j'avais des petits sentiments, je n'ai jamais vécu ça. Donc, je l'aimais déjà. J'étais amoureuse parce que c'était mon style. Mais lui, il ne m'avait pas encore dragué, mais je savais d'où il voulait en venir. Après, on est en train de rouler, je vois, il me pose. C'était déjà la nuit, il était déjà peut-être minuit ou 1 heure ou 2 heures. Il commence à me poser le bras comme ça. Hé, l'amour a déjà, la Londo là a commencé. J'ai dit, tu aimes mon goût, tu ne sais pas, en plus tu as l'argent, tu as envie en Algérie. Le goût de ça. Donc, du coup, on est en train de rouler, on est en train de rouler. J'ai compris, il ne m'a même pas parlé, j'ai compris que non, il voulait d'ailleurs me draguer. Bon, je n'avais pas encore donné ma vie entièrement à Jésus-Christ. Hein. J'étais chrétienne, bon, pas vraiment pratiquante. C'est pas comme aujourd'hui là que j'ai quand même beaucoup de crainte. Donc, du coup, on arrive à Agadez. Lui, il avait déjà ses contacts en route. Il connaissait déjà comment faire. Moi-même, quand je regarde le courage que j'avais, moi-même, je partais où, maman? Je partais où? Je n'avais personne ici en Europe. Je n'avais personne au Maghreb. Je ne connaissais personne. Je partais où, la famille? Oh, on peut faire ça, Adama. Franchement, vous les Français, là, arrêtez avec votre propagande que vous êtes trop bien chez vous. Hein. C'est vrai, vous êtes mieux. Hein. Vous êtes vraiment mieux que nous. Assumez ce que vous avez commencé. Parce que quand on voit comment vos pays, là, sont beaux à voir, là, nous aussi, on a envie. On a envie hein, comme un gars avait dit sur les réseaux sociaux, on va aussi se voir péter ou c'est péter quoi là, du fric. On va avoir du fric, on va être à l'aise. Donc du coup, on arrive à Agadez, il appelle ses guideman, parce qu'on les appelle les guideman. Il appelle son guideman, il vient nous recevoir. Ils sont partis dans une, comment on appelle ça, ils appellent ça comment? Oh, j'oublie le nom. Les trucs de squash là. Oui, et on va là-bas. J'étais la seule femme. Ils étaient combien de Nigériens? Ils étaient peut-être 10, les voyageurs là. Ils avaient un guideman. C'était peut-être, oui, au moins 10. Et on avait une grande chambre comme ça. Ils mettaient les nattes au sol. Et on dormait dessus le soir. Chacun avait acheté sa couverture. Parce qu'ils avaient dit, les guideman là nous ont dit d'acheter la couverture. Comme le gars avait les dos quoi. On est parti au marché, il m'a acheté la couverture, il m'a acheté les chaussettes, il m'a acheté le bonnet, il m'a acheté les gants. Je lui demande que, mais
pourquoi tu m'achètes tout ça? Est-ce qu'il fait trop? Bon, il faisait déjà frais à Agadez quand même, ça, je vais pas mentir. Mais je lui ai demandé que, mais c'est quoi? On va où comme ça? Il me dit non, il fait trop froid là-bas. Plus on s'approche du Maghreb, plus il fait froid. Parce que le Maghreb, c'est limité en Europe là-bas. Il m'a acheté tout ça. Du coup, il cuisinait et on mangeait nous tous en groupe, maman. J'étais la seule femme. Donc, du coup, ils étaient, plus lui, ça faisait 11, ils étaient 11 comme hommes. Moi, j'étais la seule femme. Je réfléchissais seulement que les gens, c'est maman, ils vont me faire le portier ici maintenant. Est-ce qu'ils ne vont pas me violer ici maintenant, eux tous, comme tous sont les Nigérians? Donc, j'avais tout genre de pensée, j'avais même peur. Mais dans la peur, là, est-ce que j'ai le choix? Après, il me dit, on va prendre les billets pour Tamaracet. Hein? Non, je pense qu'il y a d'abord une ville là, pour Tamar, un truc comme ça, oui. On devait prendre parce qu'on doit passer par le désert. Un cœur me dit refuse. On m'a dit que les gens s'y vendent les femmes. Les Nigériens, ils vendent les femmes. Et parce qu'ils envoient souvent les femmes faire la prostitution en Europe. Maman, est-ce qu'on ne va pas me mettre dedans? Et après, je lui dis non, moi, je ne pars pas. Après, il me dit pourquoi? Après, je dis non, je rigolais. Alors que j'avais peur. Du coup, nous sommes à combien de temps même? Ah, c'est pas encore beaucoup. On continue l'histoire. Du coup, on prend les billets et on devait voyager. On attendait le convoi qui devait partir. On prend dans la voiture, on va. On arrive maintenant à... Déjà, on nous demande, les gens là, ils vous demandent d'acheter un bidon d'eau chacun, un bidon d'eau. Et en route même, ils ne vous donnent même pas l'eau là. Ils vous donnent peut-être un gobelet et puis c'est tout. Ils restent avec tout ça. On a acheté les bidons d'eau et tout et tout. Arrivé dans la Tamaracet, on devait descendre parce qu'on n'entre pas, les voitures là n'entrent pas là-bas. Et on a dormi au désert la nuit. J'ai fait une nuit au désert. C'est que les gens disent souvent qu'ils font une semaine au désert. Moi, j'ai fait une seule nuit. Et ils nous disent que nous, on a eu trop de chance. Que parce qu'ils disent souvent aux gens, enlevez les gris-gris sur vous. N'entrez même pas dans le désert avec, c'est pas bon. Donc, du coup, dans notre convoi, j'étais la seule femme en plus. J'étais la seule femme. Et dans le convoi, là, il y avait peut-être 30 personnes. Parce qu'il y avait d'autres en haut du camion. Il y avait d'autres. Et moi, j'étais en bas, dans le camion. Et dans le camion, on était serrés comme ça, comme les sardines. Maman, le courage de ça. Hey! Du coup, arrivé à un certain niveau, apparemment, vous devriez vous séparer. Vous devez être en groupe. Chacun il doit avoir peut-être soit 4 personnes, soit 5 personnes. Parce que il vous laisse à un niveau peut-être à 1 kilomètre ou non, même 5 kilomètres, 3 kilomètres de Tamaracet comme ça parce que les voitures n'entrent pas. Ils vous laissent à un niveau, vous continuez à pied. Donc du coup, il fallait vraiment être bien habillé, ne pas avoir un gros sac. Du coup, moi j'étais avec Franck, il était avec ses 2 amis, hein. Oui, nous on était 4. On a pris notre chemin à nous, les autres ont pris leur chemin, tout et tout. On est entré. On croise d'abord les Algériens. À l'époque, j'étais encore complexée de la peau blanche jusqu'à... Je vois d'abord les Algériens, là, ils sont beaux. Mais alors qu'ils ne respectent même pas la femme africaine, la femme noire, parce qu'eux-mêmes, c'est des Africains. Chez eux, il reste pour eux, la femme africaine, c'est une prostituée. Ils appellent quoi là? Ils avaient son nom là en arabe, comment ils nous appelaient. Mais ils oublient que toutes les femmes noires ne sont pas pareilles, une comme moi. Tu vas venir monter sur moi que je ne t'aime pas. Pourquoi? Pour l'argent. Moi, déjà, je ne vais même pas accepter. Je ne peux même pas coucher avec quelqu'un que je n'aime pas. Donc, pour eux, ils nous appellent les prostituées. La femme noire, c'est une pute, quoi. Je vois d'abord, ils sont beaux, les petits garçons, là, ils sont beaux. Et au Cameroun, j'aimais trop voir l'oreille algérien. J'aimais trop danser ça. Du coup, ils veulent nous arnaquer parce que ce sont les bons arnaqueurs. Eux-mêmes, ils aiment le business jusqu'à... Ils nous disent que la police est en l'air. Parce qu'ils connaissent déjà, la police est en l'air là. Si vous entrez comme ça, ils vont vous arrêter et on va vous refouler à Tizawati. Et moi, je ne connaissais même pas Tizawati. Bon, je n'ai jamais vécu. Je ne suis jamais même passé là-bas par la grâce de Dieu. Après, ils nous demandent de l'argent. C'est là où Franck, lui, connaissait déjà parce qu'il avait déjà été. Mais comme il avait été refoulé, il était rentré dans son pays chercher de l'argent pour repartir, pour aller directement en Europe. Du coup, ils leur disent non, nous on va se débrouiller comme ça, c'est pas grave. Ils disent que non, cachez-vous ici, cachez, on va aller guetter ici la police parce que la police est en l'air. Il fait comme ça, police, c'est comme ça, la police, comme ça. Donc ça veut dire la police est en l'air. Du coup, quand eux ils sont partis guetter, nous on a pris un autre chemin et on est parti. On est parti se retrouver à l'université.
Donc, c'est l'université là, c'était en construction de Tamara. C'était en pleine construction. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est fini, parce que ça fait des années que moi je suis partie de là. Donc, du coup, étant à l'université maintenant, apparemment, il fallait passer par là. Il devait appeler l'un de ses frères, le guide, donc leur chairman. Voilà, ils appelaient ça chairman. Leur chairman qui devait envoyer les gens venir nous chercher. Du coup, ils ont envoyé les gens. On a dormi à l'université là le matin. Ils sont venus nous chercher. On nous a amenés dans un ghetto. Voilà, c'est le nom, le ghetto. Arrivé dans leur ghetto, là au moins, il y avait déjà les femmes. Mon cœur avait déjà baissé. Il y avait les femmes là-bas. Donc, chacun avait s'engagé. Là où j'ai compris qu'au niveau du Maghreb, là, les mariages là-bas, ça ne ment pas. Dès que le viol reste là, c'est chaud. Parce que la femme ne travaille pas au Maghreb. La femme, tu es obligé seulement d'attendre qu'ils fassent leur business là pour que tu puisses t'en sortir. C'est là où il me donne d'abord des consignes. Il me dit ici, il y a des communautés. Il y a la communauté camerounaise, il y a la communauté congolaise. En fait, il y a plusieurs communautés. Chaque pays a sa communauté quoi, ici. Et les communautés, ils font parfois les guerres. Ça veut dire quoi? S'ils constatent qu'on est avec leurs sœurs, ils vont chercher à nous arracher, à te prendre entre nos mains. Donc, faut jamais dire que tu es camerounaise. Comme tu parles même un peu anglais, bien sûr, je ne parle plus trop anglais, j'ai même un peu oublié. Faut pas dire que tu es camerounaise. J'ai dit oui, j'ai compris. Bon, là, on était habitués, j'étais amoureuse de lui, tout et tout. Je sais que si Martin voit cette vidéo, il ne sera pas du tout content. Mais chérie, sache que c'est le passé. Le passé est passé. Il n'y a pas deux personnes que toi là maintenant. Tu es le seul qui occupe mon cœur. Donc, ça, c'est que des histoires. Et c'est le passé. Du coup, j'ai dit oui. Donc, on vivait là. Et c'est là où j'ai découvert le bankou la première fois. La semoule, on fait ça sous forme de foufou. Et c'est très bon, hein. Moi, je n'aime même plus le couscous manioc. Je n'aime que ça. Je suis sûre que s'il n'est pas maintenant au Cameroun, je vais ramener ça là-bas parce que je n'aime que ça. On vivait, ils font la sauce, tout le monde mange en groupe, ils préparent. C'est là où j'ai su la sauce. C'est là où j'ai mangé la première fois la sauce de la sardine, la tomate et les œufs. Et c'est très bon, hein? Et ça boue, maman, ça boue. Du coup, un jour donc, il m'amène à la placette, ils appellent ça la placette. Il m'amène là-bas un jour. Il me dit, comment on va sortir là? Si tu vois tes frères camerounais, fais comme si tu es nigérien. J'ai dit oui. Après, maintenant, quand on va à la placette, je vois mes frères camerounais. Moi, je ne sais même pas ce qui m'a poussé. Tu vois, déjà, même l'accent, ils ont su que je n'étais pas nigériane. Après, on est passé par là. J'ai vu un de mes frères camerounais. On est parti s'asseoir. Il y avait un comme ça à côté de moi parce que c'est une placette. Tu sors un peu aussi parce que je ne sortais. On a fait au moins une semaine, on ne sortait pas. Hein. Dès qu'on trouve on comprend que la police arrive, on fuit, on change de ghetto, tout et tout ça. C'est là où je comprends mes frères camerounais. Il y avait un comme ça à côté. Quand il parlait, il racontait des trucs qui faisaient rire. Du coup, je riais un peu. Je rigolais. Après, il m'a adressé la parole. Il me dit en anglais que you are Nigeria, quoi là. Quand j'ai répondu, il a su que j'étais camerounaise. Après, il me dit, tu es camerounaise. Vrai ou faux? Et j'ai rigolé. Moi, je ne connaissais pas l'ampleur de ce que Franck m'avait dit. Moi, je me suis dit, c'était rien. Peut-être qu'il voulait juste faire ça comme ça pour faire. Après, j'ai dit, oui, je suis ta soeur camerounaise. Comment tu as su? Il me dit, mais l'accent, déjà, j'ai compris que tu es ma soeur camerounaise. Après, il me dit, tu fais quoi avec les Nigériens? Je dis, non, c'est mon gars. C'est lui qui m'a amené en Algérie. Je suis avec lui. Franck, lui, il n'a pas su, mais quand il était un peu éloigné, quand il a vu que je parlais avec un gars camerounais, il s'est inquiété. Ça lui a fait peur. Il n'a rien dit, mais il s'est rapproché quand même. Après, je parlais, je continuais à parler. Moi, je ne comprenais pas l'ampleur de ce qu'il m'avait dit à la maison. Après, il me dit, mais ma chérie, tu ne sais pas que les gens s'y vendent les femmes? Tu vas aller te retrouver dans un truc de prostitution en Europe ou quoi? Si tu es sage, il faut le quitter. Moi, je dis, ah, c'est des robes. Moi, j'étais amoureuse de mon gars. Parce que quand moi, je suis amoureuse, je mets tous mes organes. Hein. Après, quand on est rentré, Franck n'était plus content. Le gars était excessivement fâché. Je ne comprenais pas pourquoi. Après, il me dit à la maison, il ne m'adressait plus la parole. Ah, je le flatte même comme je sais bien flatter. Je dis, Franck, pourquoi tu es fâché? J'ai fait quoi? C'est juste la sympathie. C'est lui qui est venu vers moi. Il m'a dit, est-ce que tu sais ce que tu as fait?
tu sais ce que tu as fait? Et apparemment, on l'avait déjà... Le gars est parti alerter le chairman pour lui dire que les Nigériens ont notre sœur camerounaise. Il faut qu'on cherche à la récupérer. Donc, la nouvelle était déjà partie. Moi, je suis rentrée avec Franck le jour-là. Moi, je savais qu'il n'y a rien. Ce qu'il dit là, c'est du n'importe quoi. Ce que Franck dit là. Après, je lui ai demandé que mais c'est juste pour ça que tu es fâché parce que j'ai parlé avec quelqu'un. C'est rien ça. Il m'a dit, tu connais même l'ampleur de ce que tu viens de faire? C'est là où le chairman m'approche. Il me dit, mais ma chérie, qu'est-ce que tu as fait? Ça ne se fait pas. Ce que tu as fait n'est pas bien. Maintenant, ils vont nous exiger qu'on doit te remettre à eux. Oui. Après, ça n'a même pas tardé. Ils ont appelé le chairman. Et c'était vrai. Hein? Apparemment, ils se sont concertés parce qu'ils connaissent. Ils ont appelé le chairman qu'ils ont constaté en journée là qu'ils ont leur soeur. Il faut qu'on doit me remettre là-bas. Apparemment, quand on te remet... Moi, j'avais même un mari là-bas. Je ne savais pas. Hein? Il m'avait déjà trouvé un mari. Du coup, le chairman le contacte, on demande de me rendre. Et Franck, du coup, exige tout ce qu'il a dépensé sur moi depuis où il m'avait pris tout et tout. Il a même ajouté l'autre. Et les gars, et à l'époque, on discutait beaucoup les femmes en Algérie. Ce n'est pas comme aujourd'hui que j'entends, nous, c'est les femmes prennent les maris des autres. Là-bas, la femme était une denrée rare. Parce qu'à l'époque, les femmes ne sortaient pas beaucoup. Donc, du coup, moi, j'avais déjà un mari. Après, maintenant, on me ramène de gré ou de force là-bas. Je dis, enfin, moi, je ne te quitte pas, je reste avec toi. Je ne peux pas te quitter. Il m'a dit, il avait déjà changé avec moi. Hein. Le même Franck que je connaissais là, ce n'était pas le même. Il était nerveux, fâché jusqu'à... Et eux, les Nigériens, ils sont solidaires là-bas. Hein. Ils s'entendent entre eux. La décision doit être unanime. Donc, ils avaient déjà pris leur décision pour éviter les guerres, les problèmes. Il fallait qu'ils me remettent à ma communauté. Du coup, un matin, il me dit de m'habiller, tout. Je pleurais même. Je dis, hey Franck, tu vois un peu, il était un peu comme paternel pour moi. C'est le seul que moi je connaissais là-bas, tout et tout. Je ne me suis pas rendu compte de ce que j'avais fait. Du coup, on me ramène à la placette, on me remet à ma communauté. Et du coup, le chairman à l'époque, c'était un gars de l'Est. Du coup, il me reçoit, je pense qu'il m'avait ramené chez lui. Et il fallait maintenant que le mari en question puisse donner, ou c'est la dot, ou c'est quoi. Hé! Le gars dit, c'est moi, il a donné, ou c'est l'argent, la boisson, il a donné la boisson à tout le monde, tout et tout. Apparemment, lui, il avait une maison, il habitait quelque part chez un arabe, tout et tout. J'avais le choix, mon frère. Et quand je vois le gars en question, je vois comment le gars est sale. Je vois la barbe. Je vois, il marche avec la culotte percée. Je dis d'abord, maman, bon, peut-être il était au travail, je ne sais pas. Peut-être il était, parce que là-bas, ils font aussi des jobs en journée. C'est comme ça que le gars me ramène le soir chez lui. Massa. Je me rends compte que non, il n'était même pas au travail. C'est comme ça que lui, il est. Le gars était sale. Après, le soir, quand il passe se changer, je vois le caleçon d'abord. Le caleçon est rouge. Je dis, celui-ci. Et si je pars de là, déjà, les Nigériens ne vont plus m'accepter. Je suis déjà banni là-bas. Parce que je suis Camerounais, donc je dois rester. Je vais faire comment? Le gars là m'énervait. Mais lui, il était même déjà amoureux. Je ne ressentais rien. Je ressentais du dégoût. Je vois même le gars s'asseoir, la culotte est percée. Oh, oh maman. Je vois le gars est bizarre. Je me demande, je vais dormir. Celui-ci va dormir à côté de moi. Heureusement, il dormait dans la même chambre avec son patron. Soit c'était son patron parce qu'il habitait chez l'arabe là. Et l'arabe là lui a dit, comme tu as déjà une femme, tu prends la chambre d'à côté. J'ai dit non, moi la première fois que je me mets avec un homme, moi je ne peux pas dormir seule avec toi comme ça, on dort nous tous ici là avec. Parce que lui dormait auparavant avec son patron dans la même chambre. C'est comme ça que quand il passe même d'abord devant moi, le gars sent le porc. Ah! Donc tu sens qu'il ne se douche pas trop tellement il fait froid. Il ne se douche pas trop. Donc du coup je ne l'aimais pas mais il était gentil. Donc, du coup, je commence. Et moi, je suis comme ça. Quand il n'aime pas quelqu'un, il te traite bizarrement. Tu vas connaître que je ne t'aime pas. Il savait même que je ne l'aimais pas, mais il faisait des efforts. Ou il s'est dit que j'allais changer. Il m'amenait souvent même au marché. Il m'achetait des petits trucs, tout et tout. Je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas. Le gars était sale. Je lui parlais comme un enfant et il était obéissant jusqu'au jour, on est parti encore à la placette. Et ils ont fait une réunion là-bas. J'ai dit à mon frère, à mon frère de l'Est là, je lui ai dit vraiment, moi, je ne peux pas rester avec ce garçon, ça ne me plaît pas. Du coup, il y avait quelqu'un d'autre qui avait un peu d'argent, qui avait un peu plus d'argent que les autres. Il a dit, moi, je vais prendre cette fille-là. La fille-là ne mérite pas rester avec ce garçon. Franchement,
il est quand même trop bizarre pour elle. Et comme lui, il avait un peu plus d'argent, il se battait là-bas, il m'a récupéré. Bon, lui, il était mignon. Moi, j'aime les hommes mignons, hein. J'aime pas les hommes. C'est comme ça que lui aussi, il m'a pris. Lui, lui n'habitait pas dans le ghetto. Lui, il louait sa chambre. Après, dans la première chambre où je l'ai trouvé, il a dit, il faut qu'il change de chambre pour que je sois comme une reine là-bas. Et j'étais à l'aise. Du coup, il est parti pour nous prendre une autre chambre plus grande et plus bien, avec une clôture. C'était bien. En fait, j'étais à l'aise au niveau de Tamaracet par rapport à la vie de certaines filles. Parce que là-bas, la plupart des filles vivaient dans les ghettos avec le monde. Donc, vous mettez les nattes, vous tous comme ça. Mais moi, j'étais déjà dans... C'était comme un studio, quoi. Un petit studio. Et j'étais à l'aise. Je préparais ce que je voulais. Et le gars avait l'argent. Au niveau de Tamaracet, il était à l'aise. Et les hommes même me discutaient là-bas, tout et tout, on veut ta soeur, en disant, tiens, maintenant on veut ta soeur, on veut ta soeur. Bon, du coup, jusqu'au jour où je suis montée avec ce monsieur-là, nous sommes arrivés, on est monté, on est parti à... Déjà, une parenthèse, il y a souvent des signes qui ne mentent pas. Le jour qu'on va à Gardaya, parce qu'on passe par Gardaya pour aller à Oran, le jour qu'on va à Gardaya, lui, il passe, et moi, on me renvoie en bas. On me dit que ce n'était pas moi sur les Sébé, comme vous connaissez, que ce n'était pas moi. Effectivement, ce n'était pas moi. Du coup, on m'a renvoyé à Tamaracet encore au refoulement. Dieu merci, on ne m'a pas renvoyé à Tizawati. Lui, il est monté à Oran. Il m'a dit, il s'avance, il va nous chercher un logement à Oran. Comme ça, quand je vais arriver, je serai tranquille. Lui, il est parti. Moi, je suis descendue. Et je suis descendue. Il m'a confié à son ami intime. Et son ami intime, là, il venait tout le temps manger à la maison. Je le prenais comme... Donc, en fait, c'était mon beau-frère. Moi, je suis toujours... Mais c'est très gentil, hein. Quand il s'agit peut-être de ma belle famille ou même des gens, moi, je reçois gentiment. Donc, le gars, je cuisinais, il venait manger, tout et tout. Quand je redescends, parce qu'on avait même tout libéré la maison, on n'avait plus de maison, ils viennent donc m'attendre à la gare, ils me ramènent plutôt chez eux, parce qu'eux-mêmes, ils avaient leur ghetto. Je vais dormir, je devais aller dormir là-bas. Et lui, il devait renvoyer les cartes, parce qu'à l'époque, c'est comme ça que ça se passait. Il renvoyait les cartes pour que je puisse gratter. On vend à quelqu'un qui a besoin de la carte. Et moi, je récupère l'argent pour pouvoir payer le transport. Parce que le gars avait récupéré tout l'argent. Il m'avait dit, parce que s'il descend avec, on va voler. Il m'a donné un peu d'argent que je devais juste manger avec. C'est comme ça que le gars, donc, moi, je ne comprends pas les hommes. Les pervers sont mauvais. Le soir, là, il me dit, tu vas m'accompagner quelque part. On va aller prendre les cartes. Ton mari a envoyé les cartes pour qu'on puisse vendre et que tu remontes demain ou après-demain, dès qu'il y aura le prochain voyage. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, je lui faisais confiance. Je savais que c'est mon frère, oh, mon beau-frère. Il venait tous les jours à la maison. Pourquoi je vais avoir peur de lui? Bon, c'était son ami. Hein. Quand je dis beau-frère, c'est trop dit. C'était son ami intime. Donc, il venait tout le temps manger à la maison, tout et tout. C'est comme ça que... je l'accompagne ce soir-là. On va dans une maison. Alors qu'il avait déjà entendu ça. Il s'était entendu là-bas avec celui qui avait la maison là. Il m'amène là-bas. Il n'y avait pas le gars. Dès qu'on arrive, le gars, lui, il sort, il part. Je vois, il ferme la porte. Aïe. Mais tu m'as dit que on venait prendre les cartes. Comment? On va dormir ici ou quoi? Il me dit non, on attend la personne qui va ramener les cartes là. Parce qu'il a envoyé ça par quelqu'un. Les cartes là par le téléphone de quelqu'un, on attend cette personne. Après, oui, je suis assise là, il a mis la télé, je voyais la télé, j'étais assise là. Parce qu'à l'époque, j'avais le bouzou, j'avais les habits des Arabes là, parce que là-bas, il fallait s'habiller comme ça pour voyager. Après, je vois seulement, il se lève, il vient derrière moi, il m'attrape comme ça là. Je dis, hé. En fait, je n'imaginais pas quoi. Après, il me dit, est-ce que tu sais que je t'aimais même depuis? J'ai dit, aimer depuis comment? Il m'a dit, je t'aimais depuis, mais comme tu étais la femme à mon ami, je ne pouvais pas. Il est parti, oublie-le. Dis donc, c'est d'avoir un monsieur, il ne va rien faire pour toi dans la vie, dis donc, il faut le laisser. Je dis, comment le laisser? Après, il me pousse. Donc, du coup, il veut me violer. Il veut me violer. Hey! La route, si, hein? Franchement, avant de prendre la route, là, il faut beaucoup prier, hein, parce que c'est chaud. Et c'était à l'époque. Combien de fois maintenant? Il veut me violer. Il monte sur moi. Il veut me déchirer. Je dis non, je ne peux pas faire ça. C'est pas bon. Si lui, il apprend ça, qu'est-ce qu'il va dire? Déjà, moi, je ne peux pas coucher avec quelqu'un que je n'aime pas. Hein?
il veut me violer de force. Je dis, non, 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 attends. Après, je commence à crier, on connaît nous les chrétiens, Jésus-Christ de Nazareth, au secours, Jésus-Christ. Apparemment, ça a même marché. Hein. Après, une idée m'est venue rapidement. On était dans la bagarre. Hein. Il m'avait déjà presque déshabillé. Après, je lui dis, je vais te dire une vérité. Est-ce que tu sais que tu as vu, on avait soin les médicaments à la maison. Est-ce que tu sais que moi et ton ami, on a le sida? C'est vrai, je ne voulais jamais te dire, je ne pouvais pas dire ça, mais je dois te dire cette vérité. Prends au moins les préservatifs, parce que c'est dangereux pour toi. Lui, il dit quoi? Il s'est d'abord levé, il a d'abord reculé. Tu as quoi, le sida? Mais pourquoi mon ami ne m'a jamais dit ça? Je lui ai dit non, on ne dit pas les trucs comme ça. Et c'est même lui qui m'a donné ça. Et lui, les sans effet. Je lui ai dit, c'est lui qui m'a donné ça. Si tu nous voyais avec les médicaments, je dis c'est maintenant dans le cœur que, hé Seigneur Jésus, j'espère que tu es en train de me sauver, oh maman. Après, il dit quoi? Dans ce cas, je connais une association ici, je vais t'amener là-bas demain. Tout et tout. Mais il n'y a même pas les préservatifs. Merci vraiment de m'avoir dit la vérité. Vraiment, tu as toujours été quelqu'un de bien. C'est pas grave, oublie ce qui s'est passé. Tout et tout. Lève-toi, on va... Pour les cartes, c'était une raison. C'est à moi qui l'ai envoyé. C'est dans mon téléphone. Je vais te vendre ça. Et je vais t'amener à l'association. Là, faut pas pleurer. Et excuse-moi ce qui s'est passé. Pour ce qui s'est passé, c'est que j'étais trop amoureux de toi. Et je savais que si tu te dragues comme ça, tu vas pas accepter. Donc, il fallait passer par là pour que tu m'acceptes. Parce que je savais que si on fait peut-être ça, tu vas pas dire tout et tout. Après, il me dit, rhabille-toi. Je lui ai dit, mais il fallait me dire simplement. Peut-être j'allais accepter. Comme je sais que je n'allais jamais accepter. Comment je vais accepter le meilleur ami à mon gars? Et un gars même que j'aimais en plus. Ne dites pas que moi j'aime tout le monde. Hein, mais quand tu t'habitues à quelqu'un, tu apprends à l'aimer, tu es habitué à lui quand même. Hein? Son meilleur ami va se lever un bon matin. Et en plus, il n'a même rien. Il est là, il venait manger chez nous. C'est mon gars qui le dépannait. Moi, je vais l'aimer là comment? Donc, du coup, je me suis levée, mais je tremblais de ouf. Je n'avais jamais vécu ça. En fait, je le voyais comme un bourreau. Quoi? On est rentré, on est reparti au ghetto où on était. Il y avait leurs amis, tout et tout. Dès qu'on est arrivé au ghetto, j'ai crié au secours. J'ai dit, vous avez vu ce qu'il voulait me faire? Il m'a violé. Il m'a violé. Moi, je ne savais pas que les aventuriers sont solidaires entre eux comme ça. Hein. On m'a dit non, laisse tomber, c'est pas grave, tout et tout, c'est rien, tout et tout. Il y avait un qui m'a cru. Il m'a dit, j'ai compris. Il a appelé mon gars et lui dire ça. Que est-ce que tu sais que ton ami, que tu dis qu'il est ton ami là, c'est pas ton ami, il voulait violer ta femme. Il dit quoi? C'est sérieux? Du coup, les cartes qu'il avait m'envoyé. Et dès que le gars est sorti, là, il n'est plus jamais revenu, hein, jusqu'à ce que je suis partie, il n'était plus revenu parce que j'avais dit ça à la salle. Il était étonné. Je lui ai dit, je n'aime même pas le sida. Parce que tu veux me violer? Je t'ai fait quoi de mal? Je te recevais gentiment à la maison. Je t'ai manqué le respect un jour. Il avait tellement honte. Il est parti. Je ne l'avais plus jamais vu depuis ce jour-là. Du coup, il y a un là qui a pris charge de moi. Mon gars a envoyé les cartes par lui. Et on a vendu les cartes. Le lendemain matin, j'ai pris le bus. En fait, 2 jours après, hein, parce qu'il fallait attendre le convoi. On a fait la prière le soir. Ils ont dit, on prie, on a chanté le soir. Là. Mais je n'étais pas bien. Et du coup... le lendemain matin, j'ai voyagé pour Oran. La suite de la vidéo, la prochaine fois, je vais vous partager l'étape suivante. Donc aujourd'hui, c'est ça, parce que là, j'ai trop parlé. Nous sommes à combien de minutes? 45 minutes, c'est beaucoup. Vous-même, vous n'allez pas supporter. Hein. Donc du coup, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Léa Julie, maman de 4 adorables filles. Je suis parisienne. Je vis en plein cœur de Paris, je suis aide-soignante, j'y travaille et c'est ça qui me facilite la tâche. Je suis une Camerounaise de l'Est Cameroun, en passant par Batouri en Mbang, pour ceux qui connaissent, je suis de Mbang et je suis fière de l'être. Hein. Donc, dans ma chaîne, tu vas trouver les story time, tu vas trouver les conseils de grande sœur, tu vas trouver la vie de couple, tu vas trouver les motivations de ménage, pour les mamans qui travaillent et qui ont des enfants. Vous allez trouver des recettes de cuisine. En fait, un peu de tout. Donc, si tu es seul, tu n'as personne. Parce que je sais que la France aussi, c'est compliqué. Il y a des gens vraiment seuls. Seuls. Que franchement, il n'a que sa télé. Donc, si tu es comme ça, abonne-toi à ma page. On sera comme une famille. On va converser, tout et tout. Hein? Et surtout, laisse-moi un commentaire. Comme ça, je vais te souhaiter la bienvenue personnellement. Franchement. Abonne-toi,
like et laisse-moi des commentaires. Et la prochaine vidéo, je vais vous faire signe. Je vais vous faire ma prochaine vidéo dans tant, je vais poster ça. Comme ça, c'est une façon de vous donner rendez-vous. Là, je vous aime, je vous adore. À la prochaine. Welcome to my channel.